Dans un monde en pleine métamorphose, l'Afrique se tient aujourd'hui debout et résiliente. L'Afrique dont le nom lui a été offert par la Tunisie de jadis, Ifriqiya, témoigne d'une vieille histoire, un continent à l'origine de l'humanité. Et au nord de cette terre immense, là où la Méditerranée et les montagnes veillent sur le Sahara, se place la Tunisie, une terre profondément africaine. Car l'appartenance de la Tunisie à l'Afrique n'a jamais été une coïncidence géographique, mais un privilège historique et un choix assumé de sa politique étrangère depuis l'indépendance. Le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, la Tunisie était présente à côté de 31 États africains pour signer la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans un contexte marqué par la colonisation et les ingérences étrangères, une vision naissait, celle d'une Afrique libre, souveraine et solidaire. La Tunisie n'a pas simplement rejoint cette vision, elle a contribué à la construire. Bien avant cela, elle marchait aux côtés des peuples africains dans les combats pour la libération du continent. Parce que la Tunisie était convaincue qu'il n'est point de liberté possible quand un peuple frère demeure sous l'oppression. De la lutte contre le colonialisme, à l'engagement contre l'apartheid, de la défense des causes africaines dans les enceintes internationales, à la construction de l'Union africaine en 2002, la Tunisie n'a jamais cessé de croire dans le destin commun du continent. Et aujourd'hui encore, cette conviction demeure intacte. La Tunisie entretient des relations bilatérales profondes, fraternelles et historiques avec tous les pays africains, un réseau diplomatique qui ne cesse de s'étendre. Terre d'hospitalité, la Tunisie accueille des milliers d'étudiants, chercheurs et professionnels venus de tout horizon de l'Afrique. Dans les universités tunisiennes, dans les laboratoires et les entreprises, se tissent chaque jour des liens humains qui dépassent les frontières, puisque les mobilités humaines ne sont pas un défi à gérer, mais une chance à saisir. Et partout sur le continent, des compétences tunisiennes contribuent au raffermissement des liens fraternels entre la Tunisie et les pays africains, ainsi qu'au renforcement des institutions africaines. Dans ce rêve africain en pleine effervescence, la Tunisie se présente comme un acteur majeur. En rejoignant le marché commun de l'Afrique orientale et australe en 2018, en ratifiant la zone de libre-échange continentale africaine en 2020, en entamant le projet de corridor terrestre continental en 2026 et en soutenant la communauté des États sahélo-sahariens. C'est ainsi que la Tunisie passe à l'action et pose les jalons de l'intégration économique du continent. En Tunisie, les forums, les foires commerciales et les partenariats se multiplient. Des entrepreneurs africains se rencontrent, des projets prennent vie, des échanges économiques se créent entre le nord, l'est, l'ouest et le sud du continent. La Tunisie accueille aujourd'hui des initiatives africaines majeures, comme le siège de l'Institut de statistique de l'Union africaine Statafrique, ainsi que le siège du Centre africain d'excellence pour les marchés inclusifs. À travers FITA 2026, à travers les nouveaux partenariats économiques, à travers les grandes rencontres africaines accueillies à Tunis, la Tunisie affirme son engagement inconditionnel envers l'Afrique. Cette Afrique jeune intéresse le monde davantage, avec les grands sommets internationaux consacrés à l'Afrique, le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles en 2022, la TICAD, dont le 8e sommet a été organisé en Tunisie en 2022, et le 9e au Japon en 2025. Les sommets États-Unis-Afrique à Washington en 2022, Chine-Afrique à Pékin en 2024, Italie-Afrique à Addis-Abeba en 2026, Afrique-France à Nairobi en 2026,
ou encore avec les espaces de dialogue économique et stratégique entre l'Afrique et les grandes puissances économiques du monde. Consciente du rôle que peut jouer la femme dans les efforts de paix et de sécurité du continent, la Tunisie a accueilli la 6e édition du Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité en 2025. Avec chaque rencontre, la Tunisie défend une même vision, une coopération équilibrée et un partenariat fondé sur le respect mutuel et la réciprocité. Une Afrique qui prend toute sa place dans les grandes manifestations internationales. Une Afrique actrice d'un nouvel ordre mondial qui s'impose avec ses nouveaux paradigmes, soit une Afrique qui fait l'histoire loin de la subir, mais aucun développement durable n'est possible sans paix. Pour la Tunisie, la paix n'est ni un luxe ni un privilège. C'est une exigence, voire une condition nécessaire à l'union des peuples africains. C'est pourquoi les casques bleus tunisiens servent dans les opérations de maintien de la paix à travers toute l'Afrique. Depuis l'indépendance, la Tunisie a participé à 22 opérations, dont la majorité sur le continent africain, car la paix en Afrique est protectrice de son présent et garante de son avenir. Et cet avenir porte aujourd'hui un nom, l'Agenda 2063. Le rêve d'une Afrique prospère, intégrée, gouvernée par ses propres compétences. Notre pays croit profondément en cette vision, parce qu'il sait que le 21e siècle sera celui de l'Afrique, avec sa jeunesse, espoir de l'aube, capable de réinventer le monde, avec ses marchés en expansion perpétuelle. Dans toute l'Afrique, partout le rêve est le même. Bâtir un continent autonome et prospère, c'est non seulement notre souhait, mais aussi notre projet, car on n'obtient pas ce que l'on désire par de simples souhaits, mais le monde se conquiert par la lutte et la persévérance. وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيَا غِلَابًا. Bonne fête de l'Afrique, bonne fête à vous tous.